Ce n'est pas encore la foule des grands jours et c'est idéal pour ces vacanciers, déjà là avant même l'ouverture des portes. On aime beaucoup la peinture et donc c'est une figure historique. Donc on vient pour découvrir. Faire découvrir l'attachement viscéral de Courbet à sa vallée et aussi sa révolution picturale. C'est justement l'objectif du conservateur du musée. Benjamin Foudral est même là en personne pour accueillir les premiers visiteurs. Je vous souhaite une très 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 bonne visite. Une visite en 2 temps, avec tout d'abord cet inédit rapprochement entre Courbet et Picasso. Les liens entre les deux révolutionnaires de l'histoire de l'art sautent aux yeux. Le parallèle, c'est assez étonnant, Picasso et Courbet, quand on voit les tableaux qui traitent du même thème, en fait, et ouais, on voit les deux têtes de chamois, là, c'est étonnant, quoi. On n'y aurait pas pensé avant. Et puis, il y a le nouveau parcours de la collection permanente. Près de 60 œuvres de Courbet sont aujourd'hui mises en scène. Une collection enrichie par les souscriptions, les dons, les prêts du musée d'Orsay et de collectionneurs privés. C'est le cas de Marie Collat. Avec son époux, il prête ce tableau de jeunesse de Courbet. Ce qui nous anime particulièrement, c'est aussi le partage. Habitant proche de Renan, si on ne peut pas partager avec le musée, faire profiter notre collection au musée, je trouve que c'est dommage. Ça n'a pas de sens pour nous. Une autre forme de partage est désormais proposée aux visiteurs. Ici, défileront leurs photos prises dans la vallée de la Loue, la même où Courbet aimait peindre ses paysages. Je trouve que Courbet, c'est vraiment une pointure à pas manquer. Et je découvre en plus des nouveaux pans de sa peinture. On connaît l'origine du monde, mais là, c'est vraiment... on est en plein cœur de la nature, c'est vraiment passionnant. Une nature qui tend les bras aux visiteurs dès leur sortie du musée.